Vous savez, en France, les bâtiments sont responsables de plus de 40% des dépenses énergétiques et de 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas top. Et plus de la moitié des propriétaires dépensent entre 50 et 150 € par mois pour leur consommation d'énergie. Hey! Attendez, ça veut dire qu'on perd de l'argent et qu'on participe activement à la fin du monde? C'est tout à fait dommageable. Oui, bon, enfin c'est très gentil tout ça, mais alors on fait quoi? Michel! Coupe! Bah, on rénove. Parce qu'une bonne rénovation, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça peut apporter un regain énergétique entre 35 et 55%. Et qui dit gain énergétique, dit gain sur la facture d'énergie. Ah, ça, je le récupère. Et comme il n'y a pas que l'argent dans la vie... Ah bah si, quand même. Non, la rénovation permet aussi d'améliorer le confort des occupants. Oui, bon bah ok, j'avoue, ça compte. Et ça, c'est un deuxième avantage. En rénovant, vous divisez par 2 l'insatisfaction liée aux 5 plaies du logement. Ouais, je vois, parler des Martins au 3e, quoi. Ouais, je vous permets pas. Non, je parle des 5 plaies liées au logement, c'est-à-dire l'inconfort thermique, l'inconfort acoustique, les consommations énergétiques, la qualité des matériaux et la ventilation. Voilà. Le 3e avantage, c'est que ça fédère les copropriétaires autour d'un projet commun. Bah, pour ça, il y a déjà la fête des voisins. Sauf qu'une bonne rénovation, ça permet surtout d'augmenter la valeur patrimoniale du bien de chacun. Un logement confortable avec peu de charges, ça se loue mieux et ça se vend mieux. Et ça contribue au respect de l'environnement. Enfin, c'est bien gentil tout ça, mais ça coûte de l'argent, une rénovation. Oui, c'est vrai. Mais il existe des aides et des sources de financement pour ça, comme des subventions ou des prêts à taux réduits. Bon, on s'y met quand? Et dites-moi, comment on fait pour en savoir plus là sur votre histoire de rénovation?